Vous avez votre micro de coupé. Voilà, bonjour, pardon. On va se présenter, on va commencer par se présenter. Anne-Sophie Leibengut et Florine Estève, donc on travaille au conseil départemental du Val d'Oise dans un petit pôle qui est dédié à l'éducation, à l'environnement et au développement durable. Donc notre travail du coup c'est de développer une offre pédagogique au collège du territoire, mais pas que, donc à tous les publics du territoire qui souhaitent sensibiliser leur public à l'environnement et au développement durable. Ce qu'on vous propose, c'est à l'intérieur de la conversation, voilà, il accompagne le micro et une caméra, donc ça tombe bien, de nous dire un petit peu ce que vous êtes venu chercher sur ce stand. Peut-être on oriente un petit peu la présentation de nos outils. Ensuite, Florine va vous présenter un petit peu l'ensemble du panel d'outils qu'on propose. Je vous entends plus très bien, ça coupe. Ah, pardon. D'accord. Ah, c'est peut-être moi qui ai une connexion instable. Je sais pas. Et ensuite, on fera un temps de questions pour le coup. Donc, si vous pouvez nous mettre dans la conversation ce que vous êtes venu chercher sur ce stand virtuel aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Dans la discussion? Oui, dans la discussion, dans la conversation Zoom, si vous avez des attentes précises. Voilà, je pense que Florine, on peut commencer à présenter. Ça marche. Je partage mon écran du coup. Si j'y arrive. Là, il est partagé mon écran. Ah oui, alors j'ai pas trop l'habitude de la façon dont ça se présente, j'avoue. Ah mince. C'est bon, vous voyez mon écran partagé là? Ouais. Mais j'arrive plus à écrire. Ah si, pardon. Ah oui, c'est vrai que du coup, oui. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'écrire et de vous suivre en même temps. Vous voulez que j'arrête un peu le… Je sais pas. On peut vous laisse une petite… J'arrête un peu le partage et puis je le reprendrai dans 1 minute sinon. Ah mince. Alors, attendez, je sais plus. Oui, ok. Ou autant que je vous le dise là, je ne sais pas si on est 4, comme vous voulez. Je ne sais pas si les 2 autres personnes… Ah oui, il y a encore une autre personne, d'accord. Pardon. Enfin, allez-y si vous voulez nous donner ça en quelques mots. Moi, en fait, j'ai été nommée à la rentrée comme principale adjointe au collège de Jacques Fousteau à Méry-sur-Oise. D'accord. Voilà, et en fait, déjà, je n'étais pas du tout du Val d'Oise précédemment, donc j'étais dans le 92, et comme directrice d'école avant. Donc, j'étais assez engagée dans le développement durable, mais je connaissais les structures de la ville, un peu au niveau du département. Et c'est que là, j'arrive et je ne connais pas trop les interlocuteurs, etc. Okay. Il n'y avait pas vraiment de projet sur le développement durable jusqu'à présent. Donc, je voulais le lancer c'est une forte aussi demande quand même de l'équipe des professeurs. Mais donc voilà, donc c'était pour savoir à qui m'adresser. Très bien. Okay. Et quel soutien on pouvait avoir. Voilà. Très bien, on va vous présenter ça dès maintenant. Et puis donc Irina, qui travaille au sein d'une association qui accompagne les établissements scolaires dans les démarches et les projets. Donc la question du financement et de l'accompagnement du conseil départemental dans les collèges se pose souvent dans les établissements qui veulent mettre des choses en place. Bon, pas de souci, on va vous répondre particulièrement peut-être sur les collèges. Du coup, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions ou demandes particulières. Ok, donc je commence le partage d'écran, à moins que Christophe veuille dire quelque chose ou écrire quelque chose. Ok, bon, je fais le partage du coup. Ouais. Alors, pour vous présenter, en fait, on propose des outils pédagogiques qu'on prête avec des animations résumées. Donc, du coup, je me base sur le catalogue. Comme ça, c'est après, si on vous l'envoie, ça vous permet de vous retrouver aussi. Voilà, donc en résumé, ça peut être sur plusieurs thématiques. Donc, sur la biodiversité, sur les déchets et les diverses ressources, sur l'alimentation ou sur le territoire durable. C'est-à-dire, le territoire durable, ça va inclure différents sujets d'aménagement du territoire, ça peut être le climat, le bruit, etc., par exemple. Et du coup, on propose des expositions, mallettes et jeux qui peuvent éventuellement être empruntés avec des animations. Donc, c'est des qui sont menées par Planète Science et les petits débrouillards. Et après, pour les collèges,
est-ce que ça vous concerne? Il y a aussi la possibilité de faire des parcours, donc c'est-à-dire en plus de l'animation d'exposition, faire après un atelier scientifique pour creuser un axe du sujet et faire un débat par la suite. Donc avec 3 séances de 2 heures qui sont menées donc par Planète Science et les petits débrouillards. Voilà en résumé. Et après, on a c'est tout en bas du catalogue, c'est l'appel à projet développement durable. Donc là, c'est au Oui, ça, ouais. Oui, c'est vraiment si vous voulez monter votre propre projet pour bénéficier d'un financement, bénéficier de plusieurs rencontres au fil de l'année. On peut mettre en lien aussi avec des partenaires du territoire, conseiller des ressources pédagogiques, etc. Voilà, donc c'est une présentation succincte de ce qu'on propose. Voilà. J'avais participé, enfin, j'avais suivi vous aviez fait toute une réunion un mercredi matin sur les appels à projets sur le développement durable en septembre. Enfin, je sais plus quand est-ce que En c'était. octobre, oui, c'est ça. En octobre, ouais. Mais c'est vrai que je connaissais pas assez les équipes pour vraiment faire un projet que j'aurais porté seule. D'accord, ok. C'était un peu tôt pour se lancer. Oui, un peu tôt dans ma fonction. Très bien. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment, en fait, c'est pour les collèges, cette partie parcours pédagogique avec 3 séances, dont la première est une animation d'exposition, que vous avez emprunté en même temps. Et donc sur le thème, de manière assez générale, suivi d'un atelier scientifique qui permet de creuser un aspect de ce thème, suivi d'une dernière séance qui est l'atelier de débat, qui permet aux élèves de se positionner un peu plus sur ce thème à partir de tout ce qu'ils ont appris dans les 2 premières séances. Donc ça, c'est vraiment les parcours pédagogiques qui sont, comme Florine disait, animés par 2 associations partenaires, donc Planète Science Île-de-France et les petits débrouillards. Donc ça, c'est vraiment spécifique au collège. Et dans un deuxième, donc ça, vous pouvez le demander en fait toute l'année, sans souci. Et à côté, on a l'appel à projet. Là, il faut candidater en septembre, où vous pouvez donc proposer un projet à mener avec vos élèves en démarche de projet à l'intérieur d'une candidature. Et du coup, les interventions, ça mobilise des groupes de combien? Les interventions des parcours, en fait, c'est ça? Oui, pardon, oui, des parcours pédagogiques, oui. Donc ça, en fait, c'est destiné à des groupes classes. Donc c'est vraiment une classe qui travaille sur un thème pendant 3 séances et l'enseignant qui fait le lien entre ces 3 séances avec ses propres cours et D'accord, ok. autres interventions. C'est en partenariat avec les professeurs. Ouais. Oui. Alors on a aussi des parcours pour les éco-délégués. Oui, c'est ça qui est. Enfin, bon. Ok. Oui, c'est possible aussi. D'avoir plus des clubs ou des groupes d'éco-délégués. En tout cas, est-ce que vous pensez que c'est encore envisageable de pouvoir faire une action d'ici la fin de l'année ou ça serait trop juste ou pas? Non, il n'y a pas de souci. Si vous pensez que c'est jouable. C'est qu'en fait, nous, on a fait une élection, enfin, on a fait des éco-délégués, etc. Bon, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, ça n'a pas été facile de travailler ensemble, etc. Mais c'est vrai que ça me paraît compliqué, en tout cas, de mettre un professeur, en plus nous en SVT, où c'est souvent quand même les professeurs qui sont intéressés, on est c'est un peu compliqué là, nous, en termes de professeurs soit absents ou soit qui sont contractuels, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des éco-délégués, oui, ça nous aurait intéressé, même eux, justement, de lancer. À ce moment-là, vous pouvez peut-être pas forcément emprunter le parcours en entier, mais emprunter simplement en fait 2 heures d'animation avec à l'appui d'une exposition que vous aurez empruntée chez nous. C'est déjà un début. Oui, je pense qu'il faut se lancer, qu'il n'y ait pas une année sans rien, quoi, entre guillemets. Après, ce qui peut être intéressant aussi dans le cadre de l'appel à projet, si vous proposez un projet l'année prochaine, c'est la dynamique d'enseignants et d'acteurs des collèges qui sont engagés dans ces projets-là. Donc, la réunion qu'on avait organisée en octobre, c'était un peu dans ce but-là aussi, même si c'est compliqué, parce que là, cette année, c'est la visio. Mais c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes démarches que vous. Donc, ça, c'est… Oui, c'était riche, hein. Même si ça n'a pas abouti, c'est vrai que c'était quand même
intéressant. Très riche, ouais. Je ne sais pas si les autres personnes ont des questions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Donc, c'est cet accompagnement. Il y a l'accompagnement donc par cette formation, notamment, c'est vraiment une formation qu'on propose à la rentrée en octobre pour pouvoir mieux structurer, mieux organiser son projet avec des intervenants qui sont spécialistes de thèmes différents. Donc, là, en l'occurrence, les thèmes qu'on propose, qui sont la biodiversité, les déchets, les ressources, l'alimentation et tout ce qui est territoire et aménagement, en fait. Donc, pour tous ces thèmes-là, pendant cette rencontre, il y a de présent des structures du territoire, donc des structures d'éducation à l'environnement, que vous pouvez rencontrer en fait, à cette occasion-là, afin de voir de quelle manière est-ce qu'ils peuvent intervenir à l'intérieur du projet, l'accompagner de façon méthodologique, de façon technique ou pour intervenir dans des séances pédagogiques. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi. Et à côté de ça, on a des formations un peu plus thématiques tout au long de l'année, qui sont inscrites au plan académique des formations. Alors, je vois une question dans le chat qui est: le CD mène-t-il des actions communes avec des communes et la région Île-de-France? À ma connaissance, non. Alors, avec les communes, ça sera sur des projets un peu spécifiques. Notamment, là, on a 2 dispositifs spécifiques autour de la mobilité scolaire et de l'énergie. Donc, c'est pour des enseignants ou des acteurs des établissements qui veulent se lancer sur ces 2 thèmes-là. Des dispositifs vraiment bien accompagnés pour encourager ces thèmes-là. Et ça nous arrive de travailler avec les communes dans ce cadre-là, notamment sur la mobilité. Et la région Île-de-France, pour le coup, non. Non, mais on est en lien donc avec les réseaux, le GREN, avec la DRIE aussi. Donc voilà, on n'est pas déconnecté de ça. Voilà. Et le Triaction, pardon. Triaction, donc ça c'est un syndicat de déchets. C'est pas c'est département, c'est quoi? Enfin, j'ai du mal à voir ça. Oui, ça c'est un syndicat, donc ce sont des villes qui se regroupent pour la gestion de leurs déchets. Et donc, c'est vraiment des partenaires privilégiés sur les projets de gestion des déchets. On arrive à la fin du temps, désolé. Ah, pardon. Ouais, attends. Si ça vous va, vous pouvez mettre votre mail dans le chat et après, on peut vous envoyer un mail avec... avec plaisir. Avec des informations, quoi, le catalogue des outils pédagogiques, on a un guide des structures, justement. Comme ça, par la suite, on peut vous envoyer tous les liens. Et là, je vous mets dans le chat la page principale qui résume en fait nos outils pédagogiques. Donc, pour la question d'Irina, voilà, vous pourrez trouver vraiment toutes les informations sur cette page-là, autant les parcours que les outils pédagogiques, que l'appel à projet. Et après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous recontacter parce que si on vous envoie un mail, vous aurez nos coordonnées comme ça par la suite. Ouais. Très bien. Et pour la question, oui, Irina, on vous invite à nous recontacter peut-être par téléphone par rapport à ça. Ça paraît, tout est sur la même page. De toute façon, c'est dans l'ENT, via l'ENT du département, je pense qu'on peut retrouver dans l'action éducative, tout ça, je pense. Non? Alors oui, on a une page sur les actions éducatives. Ouais, il faudra que je regarde. Ok. Voilà. Et sur le site internet. Et sur l'ENT aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et après, oui, si vous voulez qu'on vous envoie, mettez votre mail dans le chat, du coup. Je ne pense pas qu'on pourra le retrouver sinon. Ok, voilà, ou alors vous nous contactez directement. Oui, au pire, ça peut être ça. Ok. Très bien. Merci, au revoir. Bon après-midi. Au revoir, bon après-midi.